Des yeux dans le ciel, le Pentagone a suivi un ballon espion chinois présumé qui survolait les États-Unis. Il s'est attardé au-dessus d'une base militaire, déclenchant toutes sortes d'alarmes de sécurité. De la taille de 3 autobus mis bout à bout, le ballon a été abattu par les forces armées. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Un ballon espion chinois présumé volant au-dessus d'une base militaire américaine. Sa présence a incité le secrétaire d'État américain Antony Blinken à annuler son voyage à Pékin. Voici la suite. Cette vidéo, enregistrée dans la ville de Billings, dans le Montana, montre ce qui semble être un ballon espion chinois. On pense que l'engin est venu du Canada avant de traverser l'espace aérien du Montana. Le ballon a ensuite été abattu par un F-22. Pékin dit regretter l'incident, mais insiste sur le fait qu'il n'avait aucune intention de violer l'espace aérien des États-Unis. Ils affirment que le ballon est un satellite de recherche météorologique qui a dévié de sa trajectoire. Malgré les affirmations de Pékin, le secrétaire d'État Antony Blinken a reporté un voyage diplomatique en Chine très médiatisé. Cette décision abrupte a été prise quelques heures seulement avant que Blinken ne doive quitter Washington pour Pékin. Cela a porté un nouveau coup aux relations déjà tendues entre les États-Unis et la Chine. Le président Biden a parlé de garder les lignes de communication ouvertes avec le gouvernement chinois, et le voyage du secrétaire Blinken en République populaire de Chine dans les prochains jours faisait partie de cet effort. Donc cela crée une complication dont les États-Unis et la Chine doivent discuter et c'est une provocation malheureuse. Le Pentagone a déclaré qu'il était presque sûr que le ballon de surveillance avait été envoyé par la Chine aux États-Unis pour recueillir des informations sensibles. On estime que le ballon a une taille équivalente à environ 3 autobus. Le Montana abrite la base aérienne de Malmstrom. Elle abrite 150 silos de missiles balistiques intercontinentaux. Selon le Pentagone, l'armée a pris des mesures pour dissimuler toute information sensible qui pourrait être repérée à partir d'un tel engin. Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a exprimé son indignation sur Twitter. Il a écrit « Le mépris éhonté de la Chine pour la souveraineté américaine est une action déstabilisante qui doit être abordée. » Un haut législateur américain de la Chambre des représentants exige des informations de la part de l'envoyé pour le climat John Kerry sur ses négociations avec le Parti communiste chinois. La demande émane du président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer. Ce dernier accuse également John Kerry de ne pas avoir fourni d'informations relatives à son rôle au sein du Conseil national de sécurité. John Kerry est l'envoyé présidentiel spécial pour le climat ou SPEC. Comer accuse Kerry de s'engager dans des activités qui pourraient miner la santé économique de la nation, contourner l'autorité du Congrès et menacer la politique étrangère sous couvert de défense du climat. Le représentant républicain demande des documents et des informations pour comprendre le rôle de Kerry. L'année dernière, lors du Forum économique mondial de Davos, Kerry a déclaré que les États-Unis progressaient avec la Chine sur les questions climatiques. Voici l'entretien qu'il a accordé à Bloomberg. Nous espérons pouvoir travailler avec la Chine pour encourager la Chine dans certaines choses qui, selon nous, feraient la différence. L'envoyé spécial pour le climat a déclaré, je cite, « Nous pouvons peut-être apporter un certain type d'aide technologique pour aider la Chine à avancer plus rapidement. Peut-être que la Chine pourrait nous aider à mieux comprendre certaines choses que nous pourrions mieux faire. » Lors du Forum économique mondial du mois dernier, John Kerry a déclaré que la clé de la lutte contre le réchauffement climatique était, je cite, « l'argent, 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 l'argent ». La plus grande frustration à l'heure actuelle, pour ce qui est d'avancer rapidement et de faire face à la crise climatique, est le manque de financement concessionnel disponible. Comer a vivement critiqué ces déclarations. Il a déclaré « En tant que membre du cabinet du président, vous devriez représenter les intérêts des États-Unis. Vos déclarations, cependant, montrent constamment un mépris pour la sécurité nationale américaine et l'argent des contribuables. » Comer accuse également Kerry de minimiser les violations des droits de l'homme de la Chine. En avril 2021, Kerry a déclaré, je cite, « Nous avons des différences sur les droits de l'homme, mais ces différences ne doivent pas se mettre en travers de quelque chose d'aussi essentiel que la gestion du climat. » Selon Comer, John Kerry a jusqu'au 16 février pour répondre à la demande de documents de son groupe. Il demande les budgets, la liste des employés et toutes les communications entre le bureau du SPEC et les groupes de défense de l'environnement ou les représentants de gouvernements étrangers. Sur la colline du Capitole, la Chambre des représentants a adopté une résolution dénonçant le socialisme. Le projet de loi a reçu un soutien bipartisan et majoritaire lors du vote de jeudi dernier. Mais tout le monde n'était pas de la partie. Le projet de loi dénonçant les horreurs du socialisme a été adopté par un vote bipartisan de 327 voix contre 86. Tous les républicains et 109 démocrates ont voté en faveur de la mesure. 13 démocrates se sont abstenus.
Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré qu'il était inquiétant que le nombre de démocrates ayant voté non ou s'étant abstenus atteigne presque 100. 100 démocrates ne pouvaient pas dire que le socialisme était une erreur. C'est un point de vue effrayant, mais on comprend aussi les problèmes rencontrés quand ils étaient dans la majorité. De cette façon, vous comprenez les défis que nous devons relever ici. Certains démocrates qui se sont opposés au projet de loi ont affirmé que les républicains établissaient de faux liens entre les politiques qu'ils défendent et celles soutenues par les communistes. Ils ont exprimé leur inquiétude quant aux futures coupes dans les programmes de sécurité sociale et d'assurance maladie. C'est un grand mensonge. Nous allons découvrir que le socialisme est, dans sa globalité, d'une brutalité sans précédent. Il se caractérise par le non-respect des droits humains fondamentaux, des libertés, et même de la richesse et de la dignité, de sorte que chaque citoyen de la société est asservi, voire arbitrairement tué par ce puissant régime. Ce système est une tyrannie. Le représentant républicain Mike Lawler a déclaré que le communisme a placé les gens dans un état permanent de pauvreté et de dépendance vis-à-vis du gouvernement. Le projet de loi a été introduit par la représentante Maria Salazar. Elle a grandi dans le Cuba de Fidel Castro et a fait l'expérience de la privation des produits de première nécessité, une caractéristique historiquement présente dans les États socialistes. Salazar a fait valoir dans le projet de loi que le socialisme est contraire aux principes fondateurs des États-Unis, et que l'idéologie socialiste nécessite une concentration du pouvoir qui s'est maintes fois transformée en régime communiste, en système totalitaire et en dictature brutale. Elle a fait remarquer que le socialisme a conduit à plusieurs reprises à la famine, à des meurtres de masse et à la mort de plus de 100 millions de personnes dans le monde. Le socialisme met l'accent sur la loyauté envers le Parti communiste plutôt que sur la nature humaine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez abandonner votre conscience, voire votre nature profonde, pour les besoins politiques du parti. C'est une idéologie qui crée des valeurs néfastes au mépris de la vie humaine. La résolution se termine par la déclaration suivante. Le Congrès dénonce le socialisme sous toutes ses formes et s'oppose à la mise en œuvre de politiques socialistes aux États-Unis d'Amérique. La résolution ayant été adoptée par la Chambre, elle peut maintenant être reprise par le Sénat. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.